Mon avocat conseil, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque certes bien des difficultés, et ça vous le savez, mais surtout, c'est le but et le sens de votre émission, des solutions. Le sujet d'aujourd'hui, est-ce que la rumeur, il y en a partout des rumeurs, est-elle source de droit? Et oui, de nos jours, on entend beaucoup de rumeurs, notamment sur des violences sexuelles. Il paraîtrait que telle personne, peut-être, aurait envisagé de violer un tel, etc., etc. C'est de plus en plus courant, à tort ou à raison, mais en tout cas, il y a une rumeur qui naît par rapport à cela, parce que dans de nombreux cas, il y a une sorte de rumeur, c'est comme ça, qu'un murmure, qu'une personne aurait éventuellement envisagé tel fait, ou réalisé tel fait, serait rendu coupable de tel fait, mais on n'en sait rien, d'une part, et puis en plus, il n'y a pas encore de poursuite. Alors, est-ce que c'est créateur de droit ou source de droit? Bien sûr que non, mais attention, à force de rumeurs, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, le procureur de la République peut très bien envisager de diligenter une enquête, de s'emparer de cette rumeur, et notamment, c'est un petit peu le cas parfois en matière donc, de violence sexuelle ou de viol, parce qu'il aurait entendu 2-3 rumeurs ou 2-3 personnes qui peut-être auraient envisagé de dire, sans forcément porter plainte, qu'elles ont été coupables de viol, même si les faits ont été prescrits. C'est-à-dire que les faits, on ne peut plus en tout cas reprocher à la personne qui s'est rendue coupable de le poursuivre, mais envisager une enquête. Donc non, la rumeur n'est pas créateur de droit, mais elle a quand même certaines conséquences. Et moi, lorsqu'on parle de rumeur, eh bien, on pense toujours aux conséquences aussi de la personne, même si elle n'est pas coupable, parce que nous le savons tous, il y a beaucoup de cas où la rumeur, en tout cas, est déjà une forme de culpabilité, parce qu'on se dit souvent, pas de fumée sans feu, et de la rumeur à l'accusation éventuellement, ou même au procès, eh bien, on retient que la rumeur, ou du moins l'idée qu'une personne a pu se rendre coupable de faits. Alors aujourd'hui, comment il paraît juridiquement? Est-ce qu'il y a des moyens? On peut demander une publication. C'est possible qu'une personne qui effectivement ait un non-lieu dans un dossier, ou bien qui a été acquittée, par exemple, puisse avoir une publicité donc, concernant le fait qu'il n'est pas condamné et qu'il n'est pas coupable. C'est envisageable. Il y a aussi ce qu'on appelle un droit de réponse. Si, par exemple, dans un journal, il y a quelque chose qui est dit qu'on estime ne pas être exact, vous pouvez, dans un délai de 3 mois, demander un droit de réponse. C'est-à-dire le fait de répondre à ce qui est dit, ce qui ne vous convient pas, ce qui pour vous n'est pas réalité, dans le journal en question. C'est souvent utilisé, enfin, du moins souvent, régulièrement utilisé, parce que c'est quelque chose d'important. Le principe de la présomption d'innocence, ne l'oublions pas, c'est que tant qu'on n'a pas été jugé coupable définitivement, eh bien, c'est qu'on n'en l'est pas, c'est la présomption d'innocence. On est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de rumeurs, ou même tout simplement de sentiment de culpabilité, il faut oublier quand même qu'une personne n'est pas coupable tant qu'elle n'a pas été jugée définitivement. Parce que on peut avoir la rumeur, ou en tout cas penser qu'une personne est coupable parce qu'elle a été condamnée en première instance. On entend, c'est vrai que tous les jours, des affaires plus ou moins célèbres. Voilà, par exemple, récemment, l'ancien président de la République qui avait été condamné. Et c'est pas que c'est une rumeur, c'est une condamnation, mais attention, elle n'est pas définitive. Donc, cette personne, qui est comme une personne particulière, n'est pas coupable définitivement. Par contre, il y a une rumeur très forte de culpabilité, alors que, me semble-t-il, il a fait appel. Ainsi s'achève votre émission, Mon avocat conseil, l'émission dans laquelle on évoque, bien entendu, c'est le but aussi de l'émission, de voir des problématiques, mais surtout, et ça c'est l'objectif, des solutions.